On décortique le sommet Legault Ford avec Frédéric Bérard. Tel jeune présente son premier comité jeunesse. Et une rencontre avec une aspirante au titre de meilleur sommelier du Québec. On va maintenant commencer à donner des amendes aux citoyens qui ne respectent pas les consignes. Terminer les pénalités seulement qu'aux commerçants. Québec veut désormais sévir contre les citoyens qui ne portent pas de couvre-visage dans les lieux publics intérieurs. À partir de samedi, les policiers pourront distribuer des amendes qui pourraient aller de 400 à 6 000 $. On demande au corps de police, surtout dans les zones jaunes, d'aller faire plus de tours dans les commerces, dans les transports en commun, dans les endroits où les personnes devraient porter des masques. Le gouvernement est par ailleurs revenu sur la longueur des files d'attente pour l'obtention d'un test de dépistage cette semaine. De nouvelles cliniques ont depuis été mises en place, notamment à Québec. Le ministre de la Santé souhaite toutefois augmenter les points de service. Avec le froid qui s'en vient, moi, ma grande préoccupation, c'est qu'on soit capable, dans les prochains jours, de revenir peut-être plus à du dépistage qui va se faire sur rendez-vous. Parce que ce qu'on veut pas, c'est que les gens attendent. Christian Dubé a mandaté une équipe la semaine dernière afin de digitaliser les demandes de tests de dépistage afin d'en accélérer le processus. C'est mercredi que s'est conclu le tout premier sommet Québec-Ontario. Mais quel bilan faut-il en faire? On a posé la question à Frédéric Bérard. Selon le politologue, Justin Trudeau pourra difficilement faire la sourde oreille aux demandes de François Legault et de son homologue Doug Ford. Quand même les deux provinces les plus populeuses, donc les deux provinces les plus payantes en termes de comté. L'Ontario est plutôt riche aussi, est très influente évidemment. Donc quand ces deux provinces-là se tiennent la main, habituellement, c'est un message qui est assez puissant. Les transferts fédéraux en santé étaient au cœur des discussions. Vous pensez que c'est quoi un transfert fédéral en matière de santé? C'est exactement ça. C'est le fédéral qui prend son fric et qui le dépense dans un champ de compétences qui n'est pas le sien, c'est-à-dire la santé dans ce cas-ci. Somme toute, la fraternité qu'affichaient les deux premiers ministres est une bonne nouvelle pour le Québec, à son avis. C'est le genre de choses que j'aime voir parce que nos provinces, par définition, sont limitrophes. Ce qui fait que les enjeux sont souvent similaires. L'Ontario et le Québec demandent également qu'Ottawa augmente le financement des programmes d'infrastructure et de transport en commun.